que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo où je vais donner tous mes conseils pour réussir votre permis rapidement, comment j'ai évolué rapidement dans mes heures de conduite. La vidéo se répartit en 3 catégories. Tout d'abord, je vais vous parler de mon expérience vraiment très vite. Ensuite, je vais vous donner tous mes conseils pour réussir votre permis rapidement et vraiment évoluer dans vos heures de conduite rapidement. Et pour finir, je vais vous expliquer comment se déroule l'épreuve du permis. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, pour commencer, on va parler de mon expérience très vite. Et aussi niveau code, je vais pas du tout parler de code dans cette vidéo parce que je vous ai fait déjà une vidéo vraiment très complète sur le code. Je vous donne vraiment tous mes conseils pour réussir votre code. D'ailleurs, ma vidéo code a aidé beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de retours, donc merci pour vos retours, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo code. Du coup, mon expérience permis. Alors, j'ai passé mon permis à 21 ans, donc l'année dernière. Je l'ai eu en fin juin, début juillet 2021. En fait, j'ai arrêté mes études et je me suis dit, je passe mon permis et mon code. Du coup, j'ai eu mon permis en 2 mois. J'avais entre 4 et 6 heures par semaine d'heures de conduite. Moi, j'ai eu au bout de la deuxième fois. La première fois, j'ai raté à cause d'une manœuvre. J'arrivais pas du tout à la faire. Du coup, je l'ai raté et je l'ai passé une semaine après. Je l'ai eu malgré que j'ai loupé une priorité à droite. Je l'ai quand même eu. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de justesse, mais je l'ai eu. Et voilà un petit peu mon expérience en résumé. Alors maintenant, je vais vous donner tous mes conseils pour avoir son permis rapidement, évoluer rapidement dans vos heures de conduite. Alors déjà, avant de commencer les conseils, vous pouvez passer votre permis sur une boîte automatique ou une boîte manuelle. Moi, j'ai passé sur une boîte manuelle. La boîte manuelle, en gros, vous devez changer les vitesses. Vous avez 3 pédales et la boîte automatique, vous avez que 2 pédales. Vous n'avez pas besoin de changer les vitesses, c'est trop bien. Mais je vous conseille vraiment de passer votre permis sur une boîte manuelle parce que si vous passez sur une boîte automatique, vous ne pouvez pas conduire une manuelle. Tandis que si vous passez sur une boîte manuelle, vous pouvez conduire les deux et en plus vous apprenez vraiment mieux la voiture, à comprendre la voiture, à la ressentir et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi je trouve que c'est mieux, mais c'est mon point de vue bien évidemment. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vraiment bien choisir votre auto-école. C'est hyper important. Donc pour cela, je vous conseille vraiment d'aller sur internet et de mettre auto-école avec votre ville et de voir les premiers résultats et surtout de lire les avis et le taux de réussite. Regardez bien les avis parce que si vous avez un mauvais moniteur, vous n'allez pas du tout avancer. Il y a des moniteurs, ça peut ne pas passer, genre ils sont stricts ou ils parlent un petit peu mal ou bref, vous verrez ça dans les avis en fait. Ou sinon, n'hésitez pas à demander conseil à votre entourage, à votre famille, à vos amis, dans quelle auto-école ils ont été, comment étaient les moniteurs, s'ils vous conviennent ou non. Donc hyper important. Le premier conseil, c'est de bien choisir son auto-école. Mon deuxième conseil est très logique, c'est de bien connaître le code. Mais je vous donne ça comme conseil parce qu'il y a des personnes qui passent le code sans l'avoir révisé. Ils l'ont par chance en fait. Ils ont ni lu le livre, ni appris le code de la route en fait, les panneaux, la circulation, ils ont rien appris. Donc ça, ok, c'est cool pour eux d'avoir eu le code par chance. Mais quand tu arrives en conduite, il faut que tu le connaisses parce que autrement c'est un petit peu chiant de devoir apprendre le code et en plus apprendre à conduire c'est encore plus difficile parce que vraiment conduire il faut être concentré. Donc si vous connaissez pas le code ça va être embêtant. D'ailleurs le moniteur va vous le rappeler, va vous faire des petites remarques. Mon troisième conseil c'est de ne pas trop espacer vos heures de conduite. Ça c'est un conseil vraiment personnel parce qu'il y en a ils aiment pas faire trop d'heures de conduite mais moi pas du tout. Moi vraiment c'est ce qui m'a aidé à évoluer, à avancer. Quand mes heures de conduite étaient rapprochées, je prenais beaucoup plus confiance à conduire, j'apprenais beaucoup plus vite, ça devenait une habitude le fait de conduire tous les 2 jours. Après je sais qu'il y en a ils aiment pas parce que ça les stresse, enfin ils ont besoin de faire des pauses, mais moi pas du tout. D'ailleurs ma monitrice avait été absente pendant une semaine, elle était en vacances, j'ai bien vu la différence, franchement j'avais plus confiance, le fait d'avoir fait une pause de 1 semaine, j'avais un petit peu perdu le truc et moi ça m'allait pas du tout. C'est vrai que je vais plus vous conseiller de ne pas trop espacer vos heures de conduite et de prendre l'habitude de conduire. Mon quatrième conseil est un côté aussi logique, mais c'est de bien écouter votre moniteur et n'hésitez pas à poser des questions à la fin parce que moi j'ai vu quand j'étais en conduite, à la fin l'élève il te ramenait chez toi. Et moi j'ai vu des personnes qui n'étaient pas du tout motivées, qui rentraient de soirée ou patati patata, qui étaient en retard. Bref, ils étaient pas motivés, ils écoutaient rien. J'ai entendu plusieurs fois la monitrice dire 5 fois le truc, il le faisait pas quoi. Moi ça me choquait, je sais pas, tu perds ton argent là, réveille-toi. Donc vraiment, soyez motivés et écoutez bien. Quand vous allez en conduite, vous vous dites, là je vais être concentrée pendant 1 heure, je prends sur moi, je vais bien écouter, je vais bien apprendre et faire des efforts. Vous vous mettez dans votre bulle pour vraiment être concentré à fond. Mon 5e conseil, c'est faire de la conduite accompagnée. Alors moi je vous donne ce conseil, mais je n'ai pas fait de conduite accompagnée. En fait, quand vous faites juste de la conduite en auto-école, en gros, vous apprenez vos heures
mais ça va vite en fait. Et vous prenez pas forcément confiance rapidement, ça dépend des personnes après. Mais quand vous faites de la conduite accompagnée, vous avez vos heures de conduite, vous apprenez des choses et ensuite vous continuez à faire de la conduite avec vos parents. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas la monitrice à côté de vous, que personne n'ait les pédales, vous êtes maître du véhicule et vous apprenez vraiment à conduire seul. Vous apprenez vraiment à avoir confiance en vous disant bah là c'est moi qui conduis, il n'y a pas de pédale, il n'y a rien. Et même quand vous avez votre permis, vous savez déjà conduire seul, vous savez déjà conduire sans votre monitrice. Et moi, quand j'ai eu mon permis, bah, j'ai eu peur de prendre le volant parce qu'il n'y avait plus ma monitrice. Mais je sais que la conduite accompagnée, ça aide vraiment. Après, si vos parents veulent pas, bah, c'est pas grave. Regardez, il y en a plein qui ont eu leur permis sans conduite accompagnée. Mais c'est vrai que ça aide à prendre confiance et c'est important d'avoir confiance quand on conduit et même pour le permis. Mon 6e conseil, c'est de regarder des cours de conduite sur YouTube. C'est ce qui m'a le plus aidé de regarder des cours de conduite. C'est ce qui m'a aidé à évoluer très très vite. Elle m'apprenait à faire quelque chose et le cours d'après c'était déjà acquis parce que je regardais des cours. Je vous mets les liens des chaînes qui m'ont vraiment aidé à évoluer dans ma conduite. C'est des moniteurs qui sont géniaux, qui donnent des conseils de ouf, qui vous aident vraiment. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand j'apprenais à changer les vitesses, bah ma monitrice, elle m'a expliqué comment changer les vitesses. J'ai appliqué, mais en rentrant chez moi, j'étais pas encore en confiance. Je me disais mince, je sais pas comment on fait ça. Je me posais des questions. Et je me disais, bon bah je sais pas, j'ai pas envie de retourner à ma prochaine heure de conduite parce que je saurais pas trop faire. Et le truc c'est que du coup je regardais sur YouTube cours comment changer les vitesses. Et en fait vous avez un moniteur qui explique super bien. Vous avez le visuel, en fait vous voyez comment on fait. Et avant d'aller à votre heure de conduite, vous regardez. Vous allez à vos heures de conduite et vous savez faire parce que vous avez regardé, vous avez eu le visuel. Bah, vous avez écouté, donc vous savez faire. Et moi à chaque fois c'était ça. Elle m'apprenait quelque chose. Après, j'allais regarder des vidéos cours YouTube et j'allais à ma prochaine heure, c'était déjà acquis parce que vous savez, à vos heures de conduite, ça va vite. Peut-être qu'elle vous explique, mais vous n'avez pas le temps de tout comprendre. Puis c'est un petit peu flou quand vous rentrez chez vous. Ouais, j'ai appris ça, mais punaise, ça, j'ai pas compris. Et bah, le fait de regarder la vidéo, vous avez les réponses à toutes vos questions, vous comprenez tout. Bon, en tout cas, ça va beaucoup vous aider, je vous le dis, c'est ce qui m'a le plus aidé pour évoluer dans mes heures de conduite. Mon 7e conseil, ça c'est plus vers la fin. Et c'est très important pour passer votre permis, c'est de vraiment reconnaître vos points faibles et de travailler dessus. C'est ça qui m'a fait ne pas réussir mon premier permis. Si vous voulez savoir où vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, vous avez juste à vous dire, quand vous allez en conduite, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Qu'est-ce que vous redoutez? Moi, je redoutais les démarrages en côte et encore à l'heure d'aujourd'hui, il faut que je travaille dessus. Je déteste les démarrages en côte. Je redoutais les manœuvres. Tout ce que vous redoutez, vous demandez avant le permis, vous listez bien ce que vous ne réussissez pas et vous demandez à votre moniteur. Aujourd'hui, on travaille ça. Le reste, je sais faire. Il faut vraiment que je travaille ça pour être en confiance pour le permis. C'est vraiment un très très bon conseil avant de passer le permis. Il faut reconnaître vos points faibles et travailler dessus. Comme ça, il n'y aura pas de problème pour votre permis. Et mon dernier conseil, là, vous êtes prêt à passer le permis. Regardez des vidéos conseils permis. Ça aussi, ça m'a aidé. Ça vous met dans le bain. Quand vous avez votre date de permis, commencez à regarder des petites vidéos sur conseils permis, comment se préparer au permis. En fait, c'est des moniteurs qui proposent des vidéos sur comment se préparer au permis. Vous prenez connaissance de comment se passe le permis et puis ils vous donnent des conseils. Puis vraiment, ça m'a aidé à déstresser. Vraiment à déstresser parce que je savais déjà en avance comment ça allait se passer parce que j'avais pris connaissance de comment se passe l'examen du permis. J'avais regardé même des vidéos simulation permis. Mais voilà, en fait, le fait de regarder des parcours permis, ça permet de voir tout l'ensemble de tout ce qu'il faut faire. Voilà pour mes conseils sur comment évoluer rapidement dans vos heures de conduite. Vraiment, ne stressez pas, chacun son rythme. Donnez tout ce que vous pouvez, soyez concentrés, soyez motivés, écoutez bien, c'est le plus important. Et on arrive à la dernière partie de la vidéo, comment se déroule le permis le jour de l'examen. Déjà pour commencer, quand vous allez passer votre permis, que vous avez votre date, dites-vous que vous avez fait le plus dur. Moi, je me suis dit ça, j'ai fait le plus dur, j'ai appris à conduire. Et je vous conseille vraiment de bien gérer vos émotions et d'écouter l'inspecteur quand il vous fait des remarques. Apparemment, il y a des inspecteurs qui font des remarques pas très gentilles pour déstabiliser, mais ne les écoutez pas, on s'en fiche, vraiment, on s'en fiche. Mais souvent, quand un inspecteur vous fait des remarques, c'est pour vous faire attention. Par exemple, moi, il me dit « Ouais, votre angle mort, je venais de le faire en fait, je vais pas te le faire 10 fois ton angle mort. » Mais voilà, du coup, ça veut dire qu'il avait pas vu que j'avais fait mon angle mort. Enfin, s'il vous dit ça, il faut pas qu'il vous redise ça une deuxième fois parce que vous allez perdre des points. Donc tout ce qu'il vous dit, vous écoutez, comme ça vous refaites pas les mêmes bêtises. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Si votre monitrice vous a pris
une date de permis, c'est qu'elle a confiance en vous, c'est qu'elle sait que vous êtes prêt. Ne doutez pas de vos capacités. Alors maintenant, on va parler de comment se passe le permis. Donc les compétences sur lesquelles vous allez être évalué pendant votre permis sont les mêmes compétences que celles que vous travaillez au permis. Enfin, vous n'allez pas avoir un nouveau truc ni rien. De toute façon, vous avez déjà fait des permis blancs, donc vous savez ce que c'est. Vous serez noté sur un barème de 31 points, répartis sur une grille d'évaluation. Il faut au moins obtenir 20 points pour avoir votre permis. Et vous ne devez surtout pas commettre d'erreurs éliminatoires. Surtout pas. Et aussi, si l'inspecteur touche votre volant ou les pédales, souvent c'est que vous l'avez pas, faut arriver en avance quand même. Avec votre convocation, votre permis de conduire, vous vous asseyez dans la voiture, il vous parle un petit peu. Ensuite, vous installez au poste de conduite, vous savez, vous faites les réglages et tout. Et ensuite, vous allez être testé sur votre conduite pendant 25 minutes. Ça passe hyper vite, vous vous rendez même pas compte comment ça passe vite. Et du coup, voilà, vous allez réaliser un parcours où vous allez conduire et il va vous examiner sur votre conduite, sur la façon dont vous connaissez le code de la route. Vous allez avoir 3 questions. Moi, je les ai pas eues, c'était pendant le Covid. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu les questions. Donc ça, je peux pas vous dire, mais je crois qu'il y a des questions à apprendre, mais moi, j'ai jamais eu à les apprendre. J'ai eu beaucoup de chance. Vous allez devoir faire 2 manœuvres. Voilà, vous allez être examiné sur 2 manœuvres. Voilà un petit peu comment ça se passe. Ça passe très très vite. Juste ne stressez pas, ayez confiance en vous et écoutez bien l'examinateur, ses remarques. Vraiment, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner tous mes conseils pour vraiment que vous l'ayez rapidement. Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une petite story time sur mon expérience permis, genre mes heures de conduite, comment ça s'est passé, mes petites anecdotes, mon stress. Je vous parlerai plus en détail de mon expérience parce que là c'était plus une vidéo où je vous donne des conseils pour que vous réussissiez vous. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!